Tout d'abord, nous avons la face postérieure, également connue sous le nom de base du cœur. C'est aussi la base sur laquelle repose la pyramide. Elle a une forme grossièrement quadrilatérale qui se trouve en avant des bronches principales et de l'œsophage. Elle est constituée de l'atrium gauche, d'une petite partie de l'atrium droit et des parties proximales des grandes veines, y compris le sinus coronaire, les veines pulmonaires gauche et droite, et la veine cave supérieure et inférieure. L'atrium gauche reçoit le sang oxygéné des poumons via 4 veines pulmonaires et le pompe dans le ventricule gauche. Ensuite, nous avons la face antérieure du cœur, également connue sous le nom de face sternocostale, qui se compose de l'atrium droit, des 2/3 du ventricule droit et d'1/3 du ventricule gauche. Elle se trouve à côté du corps du sternum et des 3e à 6e cartilages costaux. Le ventricule gauche est la plus grande de toutes les cavités cardiaques, principalement en raison de l'épaisseur de ses parois musculaires. Il occupe la plupart des faces pulmonaires gauche et inférieure du cœur. Le ventricule droit a une forme triangulaire et une grande partie de la face antérieure du cœur est formée par son bord antéro-supérieur. Sa face inférieure repose sur le diaphragme. Le ventricule droit fonctionne pour pomper le sang désoxygéné vers les poumons. La face antérieure du cœur présente également des points de repère clés. Cela inclut les auricules, qui sont des structures musculaires pectinées qui forment une poche distinctive sur la surface externe du cœur. L'auricule gauche chevauche la racine du tronc pulmonaire, tandis que l'auricule droite chevauche l'aorte ascendante. Parmi les autres points de repère clés, citons le sillon coronaire. Le sillon coronaire est également connu sous le nom de sillon atrio-ventriculaire et il sépare les atriums et les ventricules du cœur. Nous avons également le sillon interventriculaire antérieur et il s'agit d'une ligne de démarcation entre les ventricules gauche et droit. Il s'étend du sillon coronaire jusqu'à l'apex du cœur. Ensuite, nous avons la face inférieure du cœur, qui se compose du ventricule gauche et d'une petite partie du ventricule droit. Il se trouve principalement sur le tendon central du diaphragme. Sur cette face, nous avons plusieurs points de repère clés que nous pouvons visualiser. Tout d'abord, nous avons le sillon interventriculaire postérieur ou sillon interventriculaire inférieur. Ce sillon définit la limite entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Étant donné que le cœur se trouve entre les poumons, il est logique que ses côtés latéraux soient appelés face pulmonaire gauche et droite du cœur. La face gauche du cœur se compose de la partie latérale du ventricule gauche ainsi que d'une petite partie de l'atrium gauche et de l'auricule gauche du cœur. Sur cette face, on peut également repérer le sillon coronaire. Ensuite, nous avons la face droite du cœur qui se trouve entre les terminaisons des veines caves supérieures et inférieures. La face droite du cœur est principalement composée de l'atrium droit. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.